Salutations à toutes et à tous. Salutations, chers frères et sœurs. Salutations à vous, les youtubeurs, qui venez regarder, qui venez apprendre, qui venez vous enquérir de ce que la vérité déverse dans ce visible. Et oui, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatam Balé. Le livre de la vérité, et on va parler de cette vérité. On va aller dans le livre de Essombe, donc Paul, comme ils disent dans les Bibles actuelles, la réconciliation. Hop, la réconciliation, et oui. Un livre important parce que Essombe, c'est pas n'importe qui. C'est un apôtre, éminemment puissant, un apôtre majeur et il va encore nous le montrer ici dans ce discours, un discours plein de clairvoyance, en fait. Nous sommes page 775, donc dans son livre, dans le chapitre 54, et nous allons commencer à partir du verset 27. Et dans ce verset, enfin, cette partie-là a un titre: mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Et oui, il y a, tous les mots sont importants, tout ce que dit, tout ce qui est écrit dans la Bible est important. Mais il y a certains mots qui vont prendre en fait, qui sont des portes très profondes, avec vraiment des hautes fréquences. Et là, par rapport à cette exhortation, un des mots qui est fort là, dans mise en garde contre le danger d'abandonner la foi, c'est abandonner. Et oui, et oui. Il y a un danger, c'est ce qui est dit dans ce titre, hein. On nous met en garde, on met en garde les lecteurs que nous sommes, les croyants que nous sommes, comme Essombe mettait en garde ceux à qui il s'adressait à ce moment-là. Il y a une mise en garde. On nous dit de faire attention, de veiller. Mise en garde contre le danger, et oui, parce qu'il y a un danger terrible, et oui. Il y a, on va dire, il y a une conséquence, parce que le danger, là, va représenter, en fait, la conséquence, va représenter, en gros, la condamnation, le jugement, en fait, le fait d'aller au jugement, d'abandonner la foi, et oui. C'est un mot fort, abandonner. La foi, on sait ce que c'est doubet, et la foi, derrière la foi, c'est la fidélité, en fait. Parce que la fidélité, c'est l'adhérence, c'est le fait de coller, d'être attaché, d'être lié, en fait. Mais abandonner à vraiment une profondeur terrible. Parce que c'est pas un mot léger, en fait. Abandonner, c'est vraiment, c'est on va regarder la définition, ce sera encore meilleur. Abandonner dans les définitions, on va dire, actuelles du monde, là, renoncer. Voilà ce que veut dire abandonner. Renoncer à. Ne plus vouloir de quelqu'un, de quelque chose, voilà. Comme il y en a qui vont dire abandonner sa fortune, voilà. Et il y a un autre sens qui est quitter, virgule, laisser définitivement quelqu'un ou quelque chose envers qui on est lié, en fait. Donc il y a le laisser définitivement, parce que c'est ce que veut dire vraiment l'abandon. L'abandon, c'est que c'est définitif. C'est ça, abandonner. C'est pas juste laisser, c'est définitif, en fait. Et on va rentrer dans cette profondeur. Voilà ce que dit Essombe dans le verset 27. En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Point d'interrogation. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de l'Oba. Point. Mais là, Essombe, là, par rapport au titre, Essombe nous dit, en fait, dans ce verset 27, que le fait d'abandonner la foi, c'est en fait de retomber dans l'ancienne vie. On va relire le début, 27. En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc, abandonner la foi, c'est une chute, en fait. C'est de tomber comme quelqu'un qui gravit une montagne, on va dire, et puis qui regarde en arrière, et en fait, ça l'entraîne et il chute, il tombe. Donc, abandonner la foi, ça veut dire en gros chuter. Et cette chute, c'est quoi? C'est retourner dans le passé. C'est pour ça qu'il dit retomber dans l'ancienne vie, ce qui est passé, ce qui est ancien, alors que le Verbe nous dit de ne pas considérer ce qui est ancien, que ces choses-là n'existent plus. Donc, en fait, c'est revivre la chute, c'est se remettre dans la condition de la chute.
Et là, il leur dit ça à ceux qui, à ces pygmées, à ces non-initiés graciés, qui l'écoutent. Il leur dit de faire très attention à ça, que c'est pas un jeu en fait, que on vient pas dans le verbe comme on va à l'hôtel et puis on ressort. Ce n'est pas ça. Donc il veut vraiment marquer leur conscience, il veut leur faire comprendre quelque chose. Qu'en est-il de ceux qui retombent? Eh oui, donc ils tombent à nouveau dans l'ancienne vie parce que la première fois, ils sont tombés. On va dire, on est né dans le péché, on est né dans la chute, on était livrés à nous-mêmes, donc on était en train de tomber. On tombait, on tombait. Même si on faisait des efforts pour avoir quelquefois bonne conscience, néanmoins, on était dans la chute. Et là, c'est retombé. Donc, on nous a sortis du fait, on nous a redressés, on nous a remis debout et on chute encore. Voilà ce qu'il dit en fait. Et il dit ensuite, ils ont reçu une fois la lumière du verbe de l'Oba. Ça veut dire que on leur a fait grâce, en fait. Le fait qu'ils reçoivent la lumière, c'est comme quelqu'un qui est aveugle et on lui permet de voir. Et voir, en fait, c'est connaître. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, on leur a fait grâce de connaître la vérité, donc de ne plus être ignorants, de reconnaître que ça, c'est la vérité, ça, c'est le vrai, ça, c'est le faux, ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. Donc, ces personnes, maintenant, sont conscientes. Voilà pourquoi il explique cela. Il dit que mais ceux qui retombent dans leur ancienne vie, bon, le premier constat, c'est que ces personnes, on les a éclairées, on leur a donné de la connaissance, on leur a présenté la vérité, ils ont su, ils ont connu, ils ne sont plus ignorants que ça, c'est la vérité. Et donc, il va développer cela. Verset 28. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au mundi musangi. Point. Donc là, en plus, c'est pas juste en gros, ce qu'il va faire là, il va expliquer c'est quoi la lumière en fait. C'est quoi cette lumière du verbe de l'Oba? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière? Qu'est-ce qui est donné comme ça? Quelle est la grâce qui est manifestée? Et dans le verset 28, ils ont goûté, ils ont goûté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On imagine par exemple un vendeur qui va, qui va, voilà, qui veut vendre son produit là, et il te fait goûter son produit. Il te le fait goûter. Et ce goût-là, ça te révèle quelque chose. Parce qu'on dit, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Mundi Musangi. Ça veut dire qu'ils ont eu la révélation dans ce goût. C'est-à-dire que ce produit, quand ils l'ont goûté, ils ont dit, mince, non mais c'est trop fort, c'est terriblement bon. Quel goût, ça m'apporte quelque chose. Donc on leur a fait goûter cela. Et ont eu part au Mundi Musangi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a révélé quelque chose qui domine dans cette réalité, quelque chose on va dire, qui leur donne une position, une identité. Parce que le fait qu'ils aient goûté au Mundi Musangi, ça veut dire qu'ils ont été conscients de leur identité. On leur a révélé leur identité. Des Banaba Loba, des enfants de Loba. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière cette lumière. Ils ont été conscients de l'environnement et ils ont été conscients d'eux-mêmes, de ce que le Verbe leur dit. Voilà, tu vaux ça. Toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fille. Donc c'est beaucoup qu'on leur a donné. Dans le fait de goûter là, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Et oui, comme je disais, c'est comme le vendeur. Il te fait goûter quelque chose et là, tu en veux plus. Tu te dis, waouh, non, mais ce goût-là, ah, c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais goûté ça ailleurs. Et la personne a de quoi comparer parce que dans son ancienne vie, on va dire, c'est ce qu'elle avait l'habitude de goûter, de manger. Mais là, on lui a fait goûter quelque chose qui surpasse tout ce qu'elle peut connaître. Verset 29. Ils ont senti combien le Verbe est bon et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Point. Et oui, dans le fait de goûter là, ils ont connu la saveur du Verbe. Ils ont connu, mais à quel point le Verbe est juste, le Verbe est bon, le Verbe procure la paix. Il procure vraiment la paix. Et en plus, ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ont connu aussi un autre aspect. C'est pour ça qu'on nous a parlé du don céleste, on va dire, et du Mundi Musangi. Le don céleste, c'est le fait d'espérer, d'avoir, on va dire, sa place, son rayonnement, sa gloire de l'autre côté. Et le Mundi Musangi va représenter aussi la puissance. C'est pour ça que ici on nous dit, dans le verset 29,
et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces personnes, ils ont compris en fait que le fait de connaître la vérité, mais ça, tu domines en fait sur la réalité du visible. Tu domines sur les autres en discernement, en sagesse, en compréhension. Tu es au-dessus. Quand on vient te parler de la spiritualité, quand on vient te parler des religions, tu as plus de connaissances que ceux qui en parlent, parce qu'eux, ils n'ont pas l'éclairage véritable. Donc, on a beaucoup donné à ces personnes. Un instant, voilà. Donc, on a beaucoup donné à ces personnes. On leur a beaucoup donné. Donc, le fait de goûter, là, c'est comme... en fait, c'est pas juste un échantillon, en fait, c'est une part carrément. Comme ce vendeur-là qui a un produit, imaginons un gâteau, là, et il te donne une part du gâteau. Et toi, quand tu as goûté, tu voudrais le gâteau. Tu te dis, ouais, non, ça c'est trop bon, voilà. Théoriquement, c'est comme ça que ça doit être. Mais on va poursuivre. Verset 30. Et pourtant, virgule, voilà pourquoi j'ai dit mais juste avant. Et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie, point d'exclamation. Donc, malgré qu'on leur a fait goûter ce gâteau, que eux-mêmes ont validé, on dit non, ce gâteau, il a un goût extraordinaire. Ça, c'est un goût terrible. Malgré cela, malgré même qu'ils aient dit oui, non, non, j'en veux plus, au moment où on leur fait la préparation, on leur prépare la part qu'ils pourraient prendre, au moment où ils doivent payer, en gros, payer, ça peut symboliser de faire des efforts, de mériter, en fait, le gâteau, ces personnes disent qu'elles veulent plus. Oh, ben, c'est normal qu'on va pas leur faire goûter une deuxième fois, hein. Ben oui, si tu as goûté, tu es conscient, tu connais le goût, tu sais ce que ça vaut. Il n'y a plus besoin de goûter une deuxième fois, tu n'as pas besoin de goûter pour connaître parce que tu connais déjà. Donc ces personnes-là, elles vont dire, ah non, moi je veux plus de cette vérité, je veux plus de ça. Puisque on ne peut pas être neutre, il n'y a pas de neutralité, on ne peut pas être au milieu, forcément ces personnes vont retomber dans l'ancienne vie. Quand on les a élevées, parce que le fait qu'on te fasse goûter, on te donne de la force, c'est pour te mettre debout. Maintenant qu'on te met debout, tu dois plus chuter. Parce qu'en plus, on t'explique c'est quoi la chute et on t'explique comment éviter de chuter. Mais ces personnes, comme il le dit là, et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie, c'est-à-dire qu'ils chutent. Voilà, ils reviennent dans le passé. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le passé, déjà, c'est le danger, en fait. C'est ce qui va nous empêcher d'être fidèles, d'avoir la foi. C'est de retourner dans les mauvaises habitudes, dans ce qu'on connaît déjà. Et oui, parce qu'on ne peut pas... Bon, on va poursuivre. Verset 30, donc toujours, et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, malgré qu'on leur a fait goûter, qu'ils ont accepté, qu'ils ont dit non, cette saveur, elle est extraordinaire, ces personnes retournent dans leur ancienne vie. Donc, ce qu'il veut dire là, c'est que le fait qu'ils disent et pourtant, c'est que ces personnes le font délibérément, elles le font volontairement. C'est pas quelqu'un qui chute et qui se relève, c'est pas de ça dont on parle. Là, c'est quelqu'un qui va délibérément, par exemple, tu es célibataire, tu rencontres une nouvelle copine, voilà, on imagine, bon, on sait que copain-copine dans l'église, tout ça, c'est pas possible, mais je prends un exemple du monde, voilà. Et tu sors avec cette fille-là, et à un moment, il y a quelque chose qui va plus, tu retournes avec ton ex. C'est ça ce que ça représente. Tu retournes avec ton ex. Mais si tu retournes avec ton ex et que tu reviens encore demander ah non, je veux être avec toi, est-ce que la personne va accepter? Eh oui. Parce qu'il n'y a pas de compromission. Parce que tu as déjà goûté. Même, on a ces faux pasteurs là en Côte d'Ivoire qui viennent raconter des hérésies disant que tu peux goûter la femme avant de la marier. Mais quelle folie, quelle abomination! Et c'est ce que même montre cet exemple-là de cette exhortation, en fait. Que tu peux pas goûter comme ça, tu viens, tu goûtes, ça te plaît pas, tu jettes. Ça fonctionne pas comme ça dans la vérité. Le fait de goûter, c'est que ça y est, tu es attaché à la chose. Parce que si tu renonces à cette chose, tu peux pas rester neutre. Tu vas aller contre la chose. Parce que retomber dans le passé, se remettre dans la chute, c'est se remettre dans la saleté. Et la saleté, c'est l'opposition à la propreté. On poursuit toujours dans le verset 30. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Voilà.
C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Que c'est plus possible, à partir du moment où tu as goûté comme ce vendeur-là, tu as goûté son plat là, il t'a préparé une grosse portion comme tu as demandé, et au dernier moment, tu dis tu veux plus, que tu n'achètes plus et tu repars. Mais tu viens le voir et tu lui dis bon, je veux quand même regoûter pour être sûr. Mais le gars, on va pas te faire regoûter une deuxième fois. Parce que quand tu as goûté la première fois, tu as accepté, tu as dit oui, c'est ça. Ça, c'était délicieux. Donc, il y a une conscience qui a confirmé ce que c'était la vérité. Donc, il est dit, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Virgule. Pour leur part, virgule, ça veut dire que, pour leur part, ça veut dire qu'on ne peut pas être neutre. Pour leur part, ça veut dire que s'ils n'ont pas la part que le Verbe te donne, ils vont aller se nourrir ailleurs. Ils vont forcément manger de quelque chose ailleurs. Et il dit ceci, virgule, ils remettent Jokisabe sur le poteau comme on fait les blancs et les sans-mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on nous dise ici, enfin que Essambé dise ici, ils remettent Jokisabe sur le poteau comme on fait les blancs et les sans-mêlés. Et ils l'exposent publiquement aux insultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là vont chercher à punir le verbe. Pourquoi? Parce que, tout simplement, du fait que le verbe, ou on va dire la Jokisabe, est ce qu'il est, c'est-à-dire la vérité. Donc, eux, ils vont aller, de toute façon, ils vont se rebeller, ils vont devenir des rebelles au verbe. Ils vont vouloir exposer le verbe publiquement. Le fait qu'on remette Jokisabe sur le poteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le remet dans la condamnation du visible. Or, Jokisabe a passé la condamnation du visible, parce que lui-même il a dit, il a vaincu le visible. Il a été au-delà de ça, et on va le voir à la fin de l'exhortation, parce que la fin de l'exhortation explique ce passage-là, en fait. Et oui, le fait qu'ils le remettent là, ça veut dire qu'ils le remettent encore dans une forme de condamnation, alors que Jokisabe n'est coupable de rien, et que même si tu t'attaques à la chair de Jokisabe est au-delà de l'aspect charnel. Et même cet aspect charnel, il a été complètement purifié. Parce que même si c'est le corps de la chute, Jokisabe, il a vaincu la mort. Donc le fait qu'on le remette encore sur le poteau, là, comme on dit ici, et qu'on l'expose publiquement aux insultes, c'est parce que on renie le fait que c'est la vérité. Donc, on veut punir cette vérité. Verset 31. Lorsqu'une terre, et là il va prendre un exemple, et Sambé, il prend un exemple charnel, un exemple terre à terre qu'ils ont l'habitude, un exemple de la nature, parce que la nature enseigne. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, c'est un exemple tout simple d'une personne qui, en gros, reçoit la lumière, donc qui va produire de bonnes œuvres, parce qu'elle elle est éclairée. C'est pour ça qu'il dit, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc on a fait grâce à cette terre reçoit la pluie, c'est-à-dire reçoit l'enseignement véritable qui lui permet de produire du fruit. Ça va représenter un non-initié qui marche selon le verbe. Et ensuite, il dit dans le verset 32, mais, virgule, si elle produit des épines et des chardons, virgule, elle est réprouvée et près d'être maudite, virgule, et on finit par y mettre le feu, point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose a son utilité. Et quand une chose ne fait pas ce à quoi elle est destinée, elle devient inutile et on va s'en débarrasser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est soit on produit de bons fruits, soit on en produira de mauvais. Il n'y a pas de au milieu et je produis des biens et des mauvais ou je produis rien du tout. Chaque chose qui existe a son utilité et a ses œuvres à accomplir. Donc ici, on nous parle d'une personne qui va marcher selon le verbe au début, mais à un moment, elle va se mettre à produire autre chose que ce que le verbe demande. Parce qu'il y a ce passé-là qui l'attire, il y a ces désirs mauvais qui sont dans ce passé-là, qui l'appellent, et la personne va aller produire de mauvais fruits. C'est ce qu'on appelle ici les épines et des chardons. Parce qu'il y a cet amour pour le charnel, il y a cet amour pour le visible, en fait. Et c'est pour ça que si on est attaché au visible, on ne peut pas être attaché en même temps au non visible. On doit se détacher du visible qui va représenter l'ancienne vie pour s'attacher à la nouvelle vie, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la spiritualité.
Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, nous attendons, virgule, pour ce qui vous concerne, virgule, des choses meilleures et favorables au salut. Point. Et Sambé explique ici que, bon, dans cette première partie-là, il leur a fait, il les a amenés à un état de conscience où il faut qu'on comprenne, même nous, que c'est pas un jeu, la spiritualité, que chaque œuvre va, on va dire, va avoir une conséquence, va produire un jugement. Chaque chose qui existe, qui est manifestée dans ce visible, va avoir une conséquence en fait. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire, va avoir une conséquence, va passer à un jugement. Donc il leur explique que voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas produire d'épines, à ne pas produire de chardon, c'est-à-dire à ne pas aller contre le verbe, mais à accepter pleinement cette union avec le Verbe. Voilà ce qu'il veut dire là. Donc, il les amène à un état de conscience, leur dire, bon, c'est vrai que je vous ai dit ça, que c'est vrai que les paroles que je prononce là, c'est des paroles qui vous montrent que on ne joue pas avec le Verbe, mais ce n'est pas ce que lui, il souhaite. Il leur montre que c'est pas un jeu, mais lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'eux, ils persévèrent, qu'eux soient sauvés. Il souhaite qu'ils atteignent le salut. C'est pour cela qu'il parle de cette manière. C'est ce qu'il dit là dans le verset 33. Verset 34. Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Et oui, il connaît nos efforts. Il sait que euh, quand on chute, si on se repent, on va se relever. Parce que le Verbe nous assiste. Le Verbe n'est pas injuste. On n'est pas dans les religions où si tu fais le bien, tu vas avoir un gâteau. Si tu fais le mal, tu vas aller brûler en enfer. On n'est pas là-dedans. C'est ce qu'il leur explique. Le Verbe est conscient. C'est pour cela qu'il connaît, quand il dit ici, là, qu'il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour le bas. Ça veut dire qu'il connaît nos œuvres et il connaît nos intentions. Et les intentions comptent. Et oui. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Et oui, la foi et la persévérance vont représenter les œuvres. Et maintenant, le résultat de ces œuvres, ce sont les promesses. Donc, le verbe est pleinement juste. Et là, il les encourage, en fait. Il leur dit non, que vous devez persévérer. Parce qu'en réalité, la foi, c'est la persévérance. Et oui. La foi, pourquoi? Parce que la foi, c'est le fait d'adhérer, de ne pas se détacher, d'être toujours collé. Et si on est toujours collé, ça va produire un résultat. Et on va le voir juste après. Donc, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, et oui, de ne pas se décourager, de tenir bon. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que lui, il est conscient, et nous devons être conscients de ça, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité. Si on n'est pas sur le chemin, on est dans l'égarement. Donc, l'ancienne vie, le passé, c'est le danger, parce que le passé, c'est l'obscurité. Le chemin, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il avait dit au tout départ, dans le verset 27, hein, ils ont reçu une fois la lumière du Verbe de l'Oba. Et oui. Donc l'éclairage, c'est ce qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre éclairage. Donc à quoi bon vouloir être encore, on va dire, dans une forme de tiraillement? Parce qu'une personne qui va abandonner la foi, elle va être déjà, c'est parce qu'elle n'est pas bien positionnée. Elle est au milieu, en fait. Elle reste trop longtemps dans cette phase qu'on appelle la tiédeur. Et le problème, c'est que quand on est tiède, tiède, c'est quoi? C'est qu'il y a du chaud et du froid. Mais dans la durée, le tiède devient froid. Et c'est comme ça qu'on abandonne. C'est parce qu'on reste trop dans la tiédeur. Et en réalité, la tiédeur n'existe pas. La tiédeur, c'est toujours le froid, en fait. Il faut être chaud. Être chaud, c'est adhérer. Et oui. Parce que la semence, quand elle adhère, c'est parce qu'il y a la chaleur. Donc nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et oui, on ne doit pas se relâcher. On doit rester chaud, on doit vouloir de cette chaleur. Parce que c'est ce qui nous permet d'adhérer. Et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il va nous donner juste après, il va nous donner un exemple de guerrier spirituel. Un exemple de quelqu'un qui
par la foi et la persévérance, quoique il est même au-delà de la foi. Mais il s'est battu et il a vaincu le visible. Verset 36, cette espérance, et oui, l'espérance dont il a parlé là, dans le verset 35, jusqu'à la fin, une pleine espérance, et oui, dans le verset 36, cette espérance, virgule, nous l'avons par le verbe avec le V majuscule, mais bien sûr, sûr et solide, c'est-à-dire c'est une fondation terrible, une fondation inébranlable, le verbe de Loba. Point virgule, il pénètre au-delà du voile avec le V majuscule, mystérieux de la rupture avec le R majuscule, virgule, là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il prend l'exemple, en fait, quand il leur dit de tenir, d'avoir ce zèle, de ne pas désespérer et d'avoir une foi et une persévérance solide. C'est parce que lui-même, il s'appuie sur celui qui donne la victoire, celui qui a eu la victoire sur le visible. Parce que Koudoumane l'a dit, il a vaincu le visible. Et dans cette victoire, ceux qui adhèrent à Jokisabe adhèrent aussi à la victoire, font partie de cette victoire. Voilà pourquoi après il cite ce passage. Et cette victoire, c'est de vaincre la mort physique et de vaincre, on va dire, le fait de ne pas passer au jugement. C'est ça. Quand il dit, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, voile avec majuscule et rupture avec majuscule. Ça veut dire qu'on ne passe pas au jugement quand on est avec Jokisabe. Parce que Jokisabe a vaincu même la mort que les Blancs et les Sans-Mêlés lui ont fait connaître physiquement, il l'a vaincu. Et oui. Donc, c'était ça le message. Le message, c'est réellement d'adhérer, de rester fidèle et fidèle. Fidèle dans le sens, on va dire, sentimental, amoureux, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'exclusif, et fidèle, c'est-à-dire d'avoir la foi. Parce que c'est ça qui permet de ne pas abandonner. C'est de vouloir de cette chaleur, de ne pas rester dans la tiédeur, mais définitivement de rester chaud et de demeurer chaud le plus longtemps possible, jusqu'à la fin, parce que Jokisabe l'a fait jusqu'à la mort même de son corps physique. Il est demeuré fidèle, fidèle aux lois, fidèle à sa mission, fidèle à ses œuvres. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.